fait ses études de médecine à Paris. Pendant ses études, il s'est pris de passion pour l'anatomie et a voulu fabriquer des modèles anatomiques afin d'éviter les dissections. Il a créé vers 1830 un atelier à Saint-Aubin-d'Écreville. Il a commencé à fabriquer des pièces diverses de l'anatomie. Il a développé également un partenariat avec ses employés en les formant, puisque ses employés devenaient très qualifiés en anatomie, au tel point que certains sont devenus médecins et un est même devenu professeur d'anatomie. Ce travail se faisait principalement avec des habitants de Saint-Aubin-d'Écreville. Il a beaucoup apporté sur le plan éducation, puisqu'il formait non seulement ses employés, mais il formait tous ceux qui voulaient être formés à l'anatomie. Il s'est inquiété du bien-être de ses employés. Je vous rappelle, on est au XIXe siècle, en créant un règlement qui était aussi des fois contraignant en ce qui concerne la rigueur dans le travail, mais qui avait comme contrepartie de les favoriser en leur donnant déjà des jours de vacances, en leur permettant d'avoir un livret d'épargne, des formations et aussi tout un environnement social. On peut dire que Saint-Aubin-d'Écreville, au XIXe siècle, a vécu vraiment sous le règne, entre guillemets, de M. Ouzou, qui en était même son maire. À sa mort, l'entreprise a duré encore pendant 120 ans, à peu près, avec toujours des employés en majorité de Saint-Aubin-d'Écreville. Et une particularité aussi, c'est qu'il a instauré le travail à domicile. Certains faisaient par exemple la pose de nerfs ou de la peinture à domicile. Donc tout le monde ne travaillait pas dans cet atelier qui mesurait à peu près 700 mètres carrés, qui existe toujours à Saint-Aubin-d'Écreville d'ailleurs. Comment va-t-il associer ces modèles anatomiques à la démocratisation de cet enseignement? Il va accompagner chacun de ces modèles d'un petit livret qui explique le protocole de montage et de démontage de chacune des pièces du modèle anatomique. Il va également proposer un catalogue qui sera renouvelé régulièrement puisque tout au long de sa vie, il va inventer de nouveaux modèles, élargir l'anatomie humaine à d'autres domaines tels que la botanique. Il fera donc des plantes, des modèles en papier mâché de plantes qui pourront s'ouvrir, où on verra tous les détails des graines, etc. Il va également s'intéresser aux spécimens biologiques. Il réalisera notamment un cheval de taille réelle avec plus de 1000 pièces.